Hello, j'espère que tu vas bien. Encore une petite vidéo sur le soleil. Franchement, que du bonheur. En revanche, je vais faire plus court que la vidéo précédente pour pas t'assommer. Donc, je m'étais dit qu'on pourrait se faire le top 3 des secrets que les Japonais ont pour vivre longtemps. Parce que ça, franchement, ça défraie la chronique des magazines féminins occidentaux. Mais comment font ces Japonais pour avoir l'air aussi jeunes et rester aussi longtemps sur Terre? Eh bien, en fait, c'est super simple. Tu vas pas le croire quand je vais te le dire. Il y a 3 grands secrets que j'ai découverts. Le premier, c'est celui-là. C'est le soleil. Le soleil. Franchement, ils ont un soleil avec une lumière qui est juste extraordinaire. Déjà, c'est un soleil qui se lève de bonne heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas bosser à 8h30, 9h avec la lumière qui vient à peine de se lever, enfin le jour qui vient à peine de se lever. Non, ça n'existe pas ça au Japon. Le soleil se lève super tôt, donc de toute façon, à moins de te lever à 4h ou même à 4h des fois, il est debout. Donc déjà, le soleil, il t'accompagne. Alors c'est vrai que le soir, il t'accompagne moins longtemps, puisque les journées sont plus courtes, mais d'un autre côté, ça t'oblige à aller te coucher. Alors que nous, on est toujours devant Netflix, on dit « Non, le soleil n'est pas couché, donc on continue à regarder ». Alors que là, tu es un peu obligé. En plus, les émissions sont tellement débiles au Japon que globalement, j'annule, j'efface, je supprime, je transforme, mais c'est vrai en fait, hein, c'est insupportable. Mais c'est pas grave, c'est peut-être parce que je comprends rien en fait. Ça, c'est le premier truc. Franchement, le soleil... Il est différent ce soleil, c'est bête ce que je dis peut-être pour toi, mais crois-moi c'est différent. La lumière est différente, d'ailleurs ça se voit sur les photos. Il y a une énergie qui est plus chaude en fait, c'est bête à dire, cette lumière elle est plus jaune, plus orange en fait. Ça fait du bien, franchement ça change tout. Et les gens qui vivent dans le sud, hein, ils sont quand même plus cool que les gens qui vivent moins dans le sud, on va dire. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, tu vas me dire, ouais, bah, c'est bateau. Alors, je vais te donner les 2 suivants, comme ça, tu pourras switcher et te dire, c'est une vidéo qui était trop nulle, j'en veux pas. Le deuxième truc, c'est le riz. Et le troisième truc, c'est le bain. Voilà, je t'ai dit les 3 trucs. Comme ça, si tu trouves ça nul ou inintéressant, tu peux tout de suite retourner bosser. En revanche, si tu veux savoir pourquoi le riz, je vais te dire pourquoi. Cet aliment-là, c'est un aliment extraordinaire. Ça n'a rien à voir du tout avec tout ce qui est genre, ouais, il a du bifidus qui n'est pas actif, mais de temps en temps il est actif, machin. Non, c'est pas le calcium B3, 24, B12. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la manière dont il est fait, ce riz. Déjà, le riz, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le faire, on ne peut le faire que sur un terrain plat. Il est toujours à l'équilibre. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour cultiver le riz, il y a un moment donné où quand on le plante, la terre, il y a à peu près ça d'eau. Ça ne te donne pas grand-chose puisque mes doigts, tu ne sais pas la distance que ça fait, mais il y a au moins une vingtaine de centimètres d'eau. D'accord ? Donc déjà, ce qu'on comprend tout de suite, c'est-à-dire que quand tu plantes le riz, c'est déjà un mélange de plusieurs éléments. Il y a la terre et il y a l'eau. Et donc ça, c'est super important. Ensuite, le riz, il ne pousse que sur un terrain plat. Pourquoi ? Parce que si tu mets de l'eau et que c'est incliné, l'eau elle va en bas. D'accord ? Donc forcément le terrain il est plat, il est à l'équilibre. Super important ça. Et ensuite, le riz ne se cultive qu'au soleil. C'est pour ça d'ailleurs qu'il rase tous les arbres. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le soleil, l'eau, la terre, ça fait un aliment qui est en plus c'est pas notre maïs ou notre blé qui est d'accord, sur des plaines et des vallons. Et donc lui, il est stable, il est à l'équilibre. Donc c'est déjà un aliment qui à la base, énergétiquement, il a plein d'avantages, plein de qualités. Et puis le truc, alors je ne sais pas si c'est la conséquence ou c'est un truc qui s'ajoute, mais en fait ce riz-là, il est neutre. C'est-à-dire que quand tu le manges, tu sens pas un goût basique ou un goût acide. Et quand tu le mélanges avec des trucs super salés, il absorbe le goût salé. Et des fois, ils mangent des trucs super salés, les Japonais, crois-moi. Et quand tu le manges avec des trucs sucrés,
Alors j'ai testé un peu, et ben ça passe en fait. C'est pour ça qu'avec le riz, on fait de la farine de riz, c'est le business de mes beaux-parents, alors je sais un peu quand même, et on fait des gâteaux avec ça. Et sincèrement, donc le mochi, c'est le riz qu'on a écrasé à coups de marteau, j'avais fait une petite blague là-dessus sur mon Facebook. Eh bien, en fait, on peut le manger aussi bien avec du Nutella, avec des fraises. Eux, ils mangent ça avec des haricots rouges. Bon, chacun son style. Mais franchement, avec le Nutella, c'est que du bonheur. Donc, ce riz-là, il a une énergie particulière. Sincèrement, c'est pas... Et c'est pour ça que tu peux en manger tous les jours. Hein. Franchement, moi, je crois que je mange du riz tous les jours. Même parfois le midi et le soir. Donc, ça me fait du bien, quoi. Je suis beau, regarde, t'as vu? Que du bonheur. Et je vais vivre en plus 120 ans. Alors, que du bonheur. Et le troisième truc, c'est le bain. Alors ça, c'est la grosse arnaque du monde occidental. C'est le bain, ça consomme de l'eau. Et comme moi, j'aime ma planète, je vais prendre des douches. Et ben ça, c'est le truc le plus débile qu'on a réussi à nous faire croire. Ah, je vais te dire un truc. Ça, je l'ai compris quand j'ai commencé à faire le bain quasiment tous les jours. Déjà, au Japon, bien évidemment, on a quand même inventé un système qui recycle l'eau du bain. En plus de ça, au Japon, dans la salle de bain, il y a la douche et le bain. Donc on prend la douche d'abord et ensuite on va dans le bain. C'est comme ça aussi qu'on fait au niveau des bains publics, les onsen. D'accord? Donc, il n'y a pas de problématique avec l'eau du bain. Et en plus de ça, ça fait bien, je sais pas, une décennie maintenant qu'ils ont un système qui recycle l'eau du bain. Ce qui fait que tu vas et tu as toujours un bain qui est super chaud, qui est propre, machin, et c'est la même eau, d'accord? Donc, le fait de déconstruire toutes les salles de bain qu'on avait fait dans les années 70, où on avait encore un minimum de savoir-vivre, d'accord? Et qu'on a... tout remplacé par des douches en se disant ouais c'est vachement plus écolo et machin, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors maintenant, pourquoi le bain c'est si bien que ça? Outre le fait que c'est juste du bonheur hein, quand on a travaillé toute la journée ou qu'on a crapahuté dans les rizières comme je fais là, tu vois, qu'on est épuisé, éreinté et qu'on se met dans le bain chaud et tout ça, ça fait du bien. Oui, franchement. Mais après, c'est un excellent conducteur énergétique. Sincèrement, le bain, ça te permet de faire passer des vibrations que tu ne peux pas capter. Alors, ok, les Japonais, ils en savent rien et tout ça, mais crois-moi, pour avoir fait l'expérience, des fois, je vais dans le bain, je sais pas, je pars pendant 10 minutes, j'ai l'impression d'avoir dormi une nuit complète. Il se passe des trucs dans le bain. Je ne sais pas encore quoi, parce que je fais que tester. Alors, tu vas me dire, ça fait 1 an que je prends le bain, mais quand même. Oui, mais en fait, je ne sais pas encore ce qui se passe vraiment. Mais pour le coup, j'en suis sûr parce que je le ressens. On part, on va quelque part. Il y a comme un voyage. C'est un peu comme des fois... en fait, ça me fait un peu comme des séances d'access bar. C'est-à-dire, à un moment donné, tu pars, tu ne sais pas où tu vas, mais tu pars dans un état et c'est autre. Et sincèrement... Quand tu reviens, tu as une énergie, tu as une force. Et ton corps, en plus, si tu prends un bain chaud, il a emmagasiné une énergie de chaleur. C'est simple, hein, tu n'as pas besoin de chauffage, hein, ça c'est sûr. Je sais pas, il y a quelque chose. Mais c'est sûr que ça contribue. Quand tu discutes avec les papis-mamies qui sont super vieux, ils travaillent dans les rizières ou ils travaillent dehors et machin, ils mangent du riz quasiment tous les jours et ils prennent des bains. Donc... ma théorie à moi, c'est que le japonais qui survit longtemps, eh bien c'est grâce à ça. Donc j'ai décidé de rester au soleil, de manger du riz et de prendre des bains. Et si toi tu hésites encore, genre t'es là en train de te construire une maison et machin, mais va chercher sur un site internet ce que c'est qu'une salle de bain japonaise et fais-toi construire ça, tu vas voir, ta vie va changer. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Ça t'évitera de cultiver du riz dans ton jardin. Hein. Il est peut-être incliné ton jardin. Tu seras obligé de faire des paliers, tu sais, comme les rizières en Chine. C'est magnifique ça. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur mes 3 conseils, les 3 top secrets made in Japan que tu as pour rester beau
Eh, comme ton serviteur. Voilà, je te souhaite une super journée et je te dis à demain. Peut-être pas pour un masque de beauté, ni des crèmes et des machins, mais on verra bien ce qui viendra. Allez, à demain. Bye bye.